Kia mise beaucoup sur le V3. Le V3 est la pierre angulaire de notre stratégie pour les 3-4 prochaines années, explique le directeur général de Kia France. Alors c'est un peu long, on va pas tout lire. Je vais me contenter des déclarations du mec, là, du monsieur directeur de Kia. D'après nos études, jusqu'à 53% des clients possesseurs de véhicules de segment supérieur, c'est-à-dire des SUV-C format Peugeot 3008, sont prêts à descendre sur le segment inférieur en termes de dimension. Le V3 sera ainsi, selon le patron de Kia France, une très bonne alternative pour ceux qui auraient pris un SUV-C il y a 3 ou 4 ans. Kia croit aussi au potentiel de ce format auprès des pros, jusqu'ici friands de véhicules autour de 4,50 m. Ces véhicules sont statutaires, ils peuvent intégrer les car policies des entreprises et commencent à afficher les autonomies proches des 600 km. Ouais, bah effectivement, 600 km, c'est un très bon chiffre pour ceux qui a EV3. Plutôt bien placé sur les VE au début de la décennie avec ses e-Soul et e-Niro, la marque a pris un peu de retard ces derniers mois. La part d'électrique de ses immatriculations était de 18% en 2023, elle s'élevait plus qu'à 12% sur les 9 premiers mois de l'année 2024. C'est pas terrible. On est en avance sur le marché de l'hybride et le PHEV, un peu en dessous sur l'électrique cette année. Les explications, la perte du bonus. Parce que le Niro est fabriqué en Corée du Sud. Et le V9 ne générera jamais de volume massif, il est trop cher. Bien sûr, c'est évident. Notre ambition, c'est d'atteindre 70% de nos modèles électrifiés l'année prochaine. Et 25% du mix en 100% électrique. La moitié de cette part serait assurée par ce seul modèle, plaçant les objectifs au-delà de la barre des 5000 immatriculations annuelles. À titre de comparaison, sur les 10 premiers mois de l'année, Volvo a écoulé 4700 EX30 et Cupra 3800 en France. Kia ambitionne de doubler la part de l'électrique dans son mix 2025, même si la forte électrification de la marque, 57% en France sur la première partie de cette année, en cumulant VE, hybride et rechargeable, semble prémunir des amendes liées aux moyennes d'émissions en Europe. Après des années de croissance rapide, Kia cale un peu sur les 10 premiers mois de l'année, la part de marché du constructeur de 2,6% dans nos frontières contre 2,8% à la fin de l'année dernière. En termes de position, on résiste bien. Alors, immatriculation de Kia en France, en 2008, 15 739, en 2013, 33 504, 2018, 42 313 et 2023, 49 193. Bon, ça fait qu'augmenter hein, quand même, c'est plutôt positif. Même la part de marché augmente aussi. En 2003, c'était 0,8%, putain. C'était ridicule, quoi. Ridicule. Les concessionnaires se satisfont toujours de leur rentabilité, plus de 6 sur 10, mais déplorent des ennuis côté occasion. C'est-à-dire, c'est pas très clair ça. Deuxième partie de 2025, il y aura le lancement de l'EV5. 4,62 m. Ce frère technique de l'EV3 se positionne en face des modèles Y. Skoda Enyaq ou Peugeot i3008. Donc c'est toujours du 400 volts, hein, le V5. Et le V4 serait une berline, a priori, qui serait plus courte que le V6, normalement. Elle ne devrait pas attaquer les MG4 et Renault Mégane E-Tech sur les prix, mais sur l'autonomie. Si le V3, pas très à l'aise en mécanique des fluides, est déjà capable de proposer 600 bornes de WLTP, une compacte, un peu plus basse, sur la même plateforme IGMP, peut logiquement faire mieux. Ouais, et au moins, le V4, elle n'aura pas ce look un peu... Bon, on va dire que s'ils ont fait un effort, c'est un peu plus courbé que l'e-Soul, le V3 là, mais c'est moins arrondi que le Niro, je trouve. Ça fait un peu, ouais, boîte à chaussures, quoi. Sans trop l'être. Après, ça, moi, j'admets que, bon, il recharge mieux que le Niro, il a plus d'autonomie, mais bon. Niveau look, je préfère le Niro. Après, bon. Bon, l'arrière, je peux pas. Par contre, l'arrière, voilà, dégueulasse, je trouve. Immonde. Immonde. L'avant, ça va, mais l'arrière, non. L'arrière, il me fait vraiment penser à l'ancien e-Niro, en fait. Bon, après, les goûts et les couleurs, hein, ma foi, ça se négocie pas. Donc, peut-être que pour vous, il sera mieux que le Niro, en termes de look, ou inversement, mais bon. Moi, je changerai pas mon Niro pour ce véhicule, en tout cas. Ça, j'en suis sûr. Il me plaît pas vraiment. Puis, il est plus gros, en plus. Déjà que le Niro, je le trouve gros, alors lui... Ah non, il est plus petit. Il est moins long, mais il est plus large. Voilà, c'est ça. Regardez, j'ai les dimensions là. 1m85, le Niro fait 1m82 ou 83. Alors ça se joue pas à grand chose évidemment, mais bon. Pour ceux qui ont un garage très peu large, comme moi, bah, ça joue quand même. Et vous en pensez quoi de ce Kia EV3? Moi j'attends aussi les EV1 et EV2 là, du coup. Allez, ciao. Volkswagen a exposé les données personnelles de 800 000 propriétaires de VE. Ah bah voilà, toujours plus Volkswagen, toujours plus dans la sauce. Aïe aïe aïe. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Une faille de sécurité chez Cariad. Déjà en crise, le groupe Volkswagen n'a peut-être pas besoin de ça pour toucher encore plus le fond. Une faille de sécurité au sein de Cariad, une filiale du groupe allemand,
a récemment causé une fuite massive de données. En tout, 800 000 propriétaires de VE seraient touchés. La fuite concerne des automobiles appartenant à des propriétaires de Volkswagen. Donc il y a les autres marques du groupe, hein, Audi, Seat et Skoda également. En Europe, mais aussi partout dans le monde. Parmi les informations qui ont fuité, il y a notamment les données de géolocalisation. Concrètement, ça permettrait à n'importe qui de suivre les déplacements des victimes. Les infos étaient stockées sur un système cloud d'Amazon, non protégé et mal configuré. La faille a été signalée par l'association Chaos Computer Club, qui a elle-même été informée par un hacker anonyme. Le problème a maintenant été corrigé. C'est un peu tard maintenant. Pour faire ça, Volkswagen avait laissé la porte grande ouverte à l'accès aux données de ses clients pendant des mois. Il n'y a aucune preuve qu'un pirate informatique en a fait usage. Ce qui est une bonne chose, car une personne avec les bonnes compétences aurait pu accéder à des mois de localisation et même se connecter aux comptes Volkswagen des propriétaires grâce à leurs données d'identification personnelle. Les Allemands précisent que dans 466 000 des 800 000 véhicules concernés, les données de localisation étaient extrêmement précises. N'importe qui aurait pu suivre la routine d'un conducteur. Au passage, la liste des propriétaires comprend des hommes politiques allemands, des entrepreneurs, l'ensemble de la flotte de véhicules électriques de la police de Hambourg, et même des employés de renseignement. Ah ouais, c'est pas des clampins random, quoi. C'est des gens importants, quoi, qui ont du pouvoir, etc. Après avoir averti le constructeur le 26 novembre, Chaos Computer Club a également contacté le ministère allemand de l'Intérieur et la police allemande. Les autorités ont donné 30 jours à la filiale de la marque allemande pour rectifier la situation avant de l'affaire publique. Carrier a déclaré qu'aucune donnée sensible n'avait été exposée et que les clients n'ont pas besoin de prendre de mesures particulières. Ouais, je suis pas sûr qu'ils puissent le savoir à 100% ça, hein. Quelle erreur, incroyable. L'année dernière, Toyota avait aussi reconnu une fuite de données concernant plus de 2 millions de propriétaires au Japon. Bon, c'est quand même en 2025 maintenant assez incroyable de voir ça. Les piratages comme ça, enfin, que ça soit pas sécurisé en plus sur les serveurs Amazon, c'est bizarre quoi. Ça fait vraiment pas très sérieux quoi. Pour un groupe pareil. Bon, espérons qu'il n'y ait pas eu de hackers qui se sont servis de ces données pour nuire à un tel ou un tel à un moment donné. Espérons. En 2025, la Chine s'attend à un tournant. Les VE représenteraient probablement une part des ventes plus importante que les thermiques neuves en Chine. Donc 12 millions de prévus. C'est le Financial Times qui en parle. Les immatriculations de VE devraient augmenter de 20% l'année prochaine en Chine, près de 12 millions d'automobiles d'automobiles propres. LOL, le clin d'œil au site, pourraient se vendre dans ce pays en 2025. En parallèle, les experts s'attendent à une chute de 10% des thermiques. Si ces prévisions se confirment, les engins équipés d'un moteur à combustion interne passeront sous la barre des 11 millions d'unités, donc ce serait l'inversion quoi, des ventes. Les électriques passeraient devant. Bon, après, il rappelle effectivement que le gouvernement soutient à fond les constructeurs pour produire des VE. Les automobiles chinois ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à passer à l'électrique. Le prix des matières premières ont tellement baissé que les modèles à batterie se vendent moins cher que les thermiques. Du moins, c'est le cas en Chine, où le coût de la manœuvre est particulièrement bas. En Europe, les marques ont encore du mal à atteindre ce point d'équilibre. Mais certaines font tout pour s'en rapprocher. De toute façon, la Chine sont en avance de 4-5 ans sur nous. Hein. Donc ça va arriver chez nous dans 2030, 2029-30. Je pense que la plupart des thermiques seront plus chères neuves que les électriques, quoi. Et surtout les modèles. Surtout tous les segments aussi. Et ben, on en reparlera donc fin 2025, début 2026, voir s'ils ont réussi à respecter tout ça. Ciao.